Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo 10 secrets sur Disneyland. Alors attention, on va parler de deux Disneyland, plutôt de Disneyland spécifiques, on va parler de Disney World et de Disneyland Paris. Je me suis dit on va mélanger un peu les secrets des deux parcs et puis on va voir ce que ça donne, vous allez voir, vous allez être surpris. Et aussi un peu celui de Disney Californie au passage, parce que voilà, vous allez voir, à la fin c'est plutôt assez glauque. Donc le premier secret, c'est qu'il y a sur l'attraction Indiana Jones à Disneyland Paris, même dans tous les Disneyland en fait, dans les attractions Indiana Jones, il y a des hiéroglyphes qui tout simplement indiquent des noms, des trucs, etc. Et il y a des dédicaces à des personnages Star Wars et aussi à Donald Duck et Mickey Mouse. Alors pour les personnages de Star Wars, il y a en hiéroglyphe marqué C3PO et ainsi que R2D2. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, moi j'étais pas au courant, j'ai appris ça tout à l'heure en cherchant, et puis voilà, j'ai trouvé ça, ça m'a surpris, mais ouais, pourquoi pas. Deuxième secret, l'arbre de la vie qui a été, alors là ça concerne Disney World, plus particulièrement pour ceux qui ne savent pas, Disney World est en Floride. Donc en Floride, qui dit Floride dit tempête, dit ouragan, dit ouragan, dit tempête quoi. Et du coup c'est pour ça que le fameux arbre de la vie a été construit sous une ancienne plateforme pétrolière. Tout simplement comme ça voilà, c'est résistant tout simplement aux ouragans. Troisième secret des gens, troisième secret. C'est ce qui concerne les odeurs, pour ceux qui ne savent pas, les odeurs sont totalement... on va dire c'est fait exprès, quoi. C'est-à-dire que vous allez à Pirates des Caraïbes, vous avez l'odeur de la plage, odeur un peu salée, tout ça et tout. Mais si vous allez à Phantom Manor, vous allez avoir des odeurs de terre. Voilà, donc sachez qu'il y a des machines. Alors je sais pas trop où elles sont placées. Je sais pas si c'est sous terre, enfin si c'est caché, je sais pas trop. Mais voilà, il y a des machines qui sont sous ou alors qui sont cachées autour de l'attraction pour qu'il y ait une odeur, on va dire, assez spécifique, comme à Pirates des Caraïbes, comme à Phantom. Troisième secret, là ça concerne Disney World, encore une fois. Non, troisième secret, attendez. Non, quatrième secret, excusez-moi, je me suis planté. Quatrième secret, ça concerne encore Disney World. Alors Disney World, voilà, il y avait Walt Disney qui avait une idée de génie. C'était de construire des tunnels sous le parc, tout simplement pour que les cast members puissent aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement que passer dans le parc, tu vois ce que je veux dire. Sachez qu'à Disneyland Paris, il n'y a pas ce système, il est disponible qu'à Disney World. C'est, on va dire, une sorte de dédicace à Walt Disney qui est mort, je vous rappelle, sur le projet de Disney World, du coup. Et du coup, voilà, donc sachez qu'il y a des souterrains à Disney World pour les cast members. Sixième secret, alors sachez aussi que la nuit dans le parc, alors là, ça concerne Disneyland Paris et sûrement aussi les autres parcs Disney. Mais à Disneyland Paris, sachez qu'il y a des chats qui sont tout simplement mis en liberté pour tout simplement chasser des souris, chasser des animaux, mais plus particulièrement des souris. Donc des souris et même des rats. Excusez-moi, j'ai ma petite fiche sur ordinateur, où est-ce que je vais dire. Voilà, bref. Du coup, les chats sont lâchés pour capturer, ou pour tuer, plutôt même, pour tuer des souris et des rats. S'il y en a, mais je suis pas sûr qu'il y en ait, enfin je sais pas, mais voilà, sachez qu'il y a certains soirs où ils lâchent des chats. Et j'espère que les chats sont bien entretenus, sont bien protégés, mais je pense que oui. Secret suivant. Sachez qu'à Disney, voilà, alors, Disney la propreté, c'est un truc de fou. Voilà, Disney veut vraiment que le parc soit propre, etc. Donc sachez que toutes les 30 mètres, donc sachez qu'un pas fait à peu près 1 mètre, donc en gros tous les 30 pas, il y a une poubelle. Voilà, donc tout simplement, si un jour vous avez bouffé, je sais pas moi, du café avec votre gobelet et tout, voilà, sachez que à minimum, pas maximum, 30 mètres autour de vous, il y a une poubelle, forcément. Donc voilà, ne jetez pas par terre, jetez dans une poubelle. C'est plus joli pour le parc, et puis merde, quoi. L'environnement, quoi. YOLO. Ah oui. Ah oui, alors là, ça concerne pas trop Disneyland Paris, mais je pense que ça a été aussi à peu près voulu. Ça concerne plus Disney World, je crois, encore une fois, malheureusement. Enfin, non, cool, tu vois. Bref, sachez que le béton Disney, donc
a été en partenariat avec Kodak pour tout simplement pour rendre le parc le plus photogénique possible. Ils ont trouvé que certaines couleurs de béton donnaient un très bel aspect au parc. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez une photo et puis boum, votre photo est magnifique grâce au béton. Ouais, c'est un truc de fou, les gars. Parce que sachez qu'à Disney World, c'est pas du béton. Non, c'est à Disneyland Californie. Oh, je sais plus si c'est. Ou les deux même, je crois. Oh, je sais plus trop. Mais sachez que sur Main Street, c'est pas des dalles comme nous, des dalles roses et tout. Eux, c'est du béton. Du coup, voilà, pour éviter que ce soit. C'est pas du béton dégueulasse, hein, c'est du béton plutôt joli, tu vois. Et du coup, voilà, pour que les photos soient belles, il fallait mettre plutôt un beau béton. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, il fallait mettre du joli béton. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que le béton est joli, hein, et quand vous prenez une photo là-bas, c'est swag. Hein. Et à Disneyland Paris, je pense qu'ils ont choisi aussi des dalles d'une façon plutôt stylée, parce que moi j'ai remarqué que toutes les photos où tu vois les dalles, c'est magnifique. Bon, je pense du coup, ça a été aussi imaginé pour Disneyland Paris, hein, forcément que le sol soit joli. Ah oui, alors là, autre secret, mais c'était un ancien secret, vu que maintenant ils le font plus. Mais sachez que normalement, pour les personnages de Toy Story, si vous criez attention, voilà Andy, parce que sachez-le, ouais, dans le film, s'il disait ça, il devait revenir des jouets. Mais si vous dites ça, normalement, il devait tout simplement se jeter par terre. Bon, au début, ça a été fait, mais ensuite, ouais, ils ont demandé d'arrêter. Enfin, la Walt Disney Company trouvait ça trop dangereux pour les cast members. Du coup, ouais, ils ne le font plus. Donc ça sert à rien de le faire encore une fois maintenant parce qu'ils ne le feront pas. Ouais, ils le feront debout, tu vois, en mode juste pour le lol, mais ils ne vont pas se jeter par terre. Hein. C'est une ancienne histoire. Ça date un petit peu maintenant. Donc voilà. Autre secret, ça concerne le château de Disney World. Encore une fois, les gars. Donc sur le château de Disney World, tout simplement, il a été fait sur une petite montagne. Du coup, on a l'impression que le château est immense. Mais pas du tout, il est plutôt petit par rapport... Enfin, il est à peu près... Je crois que normalement, il est fait à peu près la taille de notre château. Mais là, il est sur une montagne, une espèce de petite montée. Du coup, on a l'impression que leur château est immense, alors que pas du tout. C'est juste un effet optique, c'est tout, quoi. Et sachez-le, c'est concerne Disneyland Paris. Sachez donc dans le château de Disneyland Paris, dans le château de la Belle au Bois dormant, il y a une chambre qui est disponible. Alors, auparavant, il y a longtemps, ils invitaient des gens au pif, c'est-à-dire ils allaient sur Main Street, des cast members allaient sur Main Street, ils arrêtaient des personnes, de 3 personnes, enfin une famille quoi plutôt, et ils leur disaient, tenez, c'est cadeau, vous allez dormir une nuit dans le château de la Belle au Bois dormant. Mais au fur et à mesure, ça a été arrêté. C'est dommage parce que je trouve ça plutôt fun pour les gens. Enfin, voilà quoi, c'est plutôt stylé. Je suis sûr que tu dors une fois là-bas. Enfin, si t'es fan Disney, tu rêves que de ça. Et puis je sais pas, c'est un rêve quoi. C'est un truc de ouf quoi. Et sachez-le, donc il y a une chambre que dans notre château. Hein. Dans Disney World, il n'y a pas. Tokyo Disney, il n'y a pas. Shanghai Disney, il n'y a pas. Enfin, il y a cette chambre est disponible qu'à Disneyland Paris. Et voilà, du coup, avant, ils prenaient des guests au pif et ils pouvaient dormir une nuit dedans. Ensuite, ça a été plus pour les personnes un peu plus importantes. Mais voilà, maintenant, la chambre est plus utilisée à part vraiment pour des guests vraiment importants pour Disneyland Paris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu sur ces 10 secrets sur les parcs Disneyland, plus particulièrement sur Disneyland Paris et Disney World. Bon, même plus particulièrement sur Disney World. Mais voilà, je me suis dit, tiens, on va faire 10 secrets sur Disneyland Paris et Disney World. Puis voilà, quoi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à me dire quel secret vous connaissez, quel secret vous ne connaissiez pas. Donc on ne sait pas, c'est pas français sinon. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à partager à d'autres Disney fans. Et puis en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ces gens, des bisous. Bye.